Profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Elle avait un visage pourri et m'a appelé par mon prénom. Note. Cette histoire est une expérience personnelle vraie et non embellie qui s'est produite le 9 décembre 2010. J'ai toujours été une personne sceptique et logique, un penseur critique. Très jeune, mon père, un médecin, m'a dit que tout ce qui se trouve en dehors du monde physique est un mythe, après que j'ai fait un cauchemar à propos de démons. Hocus pocus, disait-il, une illusion créée par les erreurs de l'esprit humain. À l'âge de 5 ans, je ne croyais ni au Père Noël, ni au lapin de Pâques, ni à la fée des dents. Néanmoins, j'aimais les films d'horreur et les sujets surnaturels parce que je les trouvais fascinants, même d'un point de vue scientifique. Et je pense qu'à un niveau subconscient, je voulais découvrir quelque chose d'aussi incroyable qu'un fantôme. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de visiter le Tréteau Nord. Le Tréteau Nord, ou North Trestle en anglais, est un vieux pont ferroviaire désuet qui surplombe une partie étroite de North Lake, une vallée fluviale et sinueuse inondée par un barrage il y a plus de 60 ans. Le pont est encore plus vieux que le lac, et comme pour toutes les choses anciennes, les gens perpétuent des rumeurs selon lesquelles le pont serait hanté par une sorte de fantôme. L'histoire raconte que Geneviève, une jeune fille riche qui fréquentait notre lycée dans les années 60, avait l'habitude de rencontrer secrètement son amante sur le pont les nuits de lune. Lorsque sa mère contrôlante l'a découvert et ne l'a plus laissé voir sa petite copine, Geneviève s'est pendue au pont. Apparemment, si vous traversez le pont par une nuit de pleine lune, vous la verrez. Geneviève était une histoire classique que tous les élèves de première année de notre lycée entendaient, et je la trouvais tout simplement stupide. Pour moi, ce n'était qu'une rumeur homophobe. Un jour, j'ai décidé qu'il serait amusant d'aller sur ce pont et de filmer pour le journal télévisé de l'école, dans l'espoir de mettre fin à cette histoire stupide. Chris, notre rédacteur en chef, était d'accord pour m'accompagner, et notre amie Jenna voulait y aller pour voir de ses propres yeux ce qui s'était passé. Une semaine plus tard, à la pleine lune, nous avons pris une caméra et 2 litres de Mountain Dew et nous nous sommes dirigés vers le pont. Nous avons pris la route du nord, de plus en plus loin de la ville, jusqu'à ce que nous ne soyons entourés que de pins et de champs de maïs. C'était la partie du comté de Catawba à laquelle la plupart des gens ne pensaient pas, un coin sombre de la carte. Dieu merci pour la pleine lune, me suis-je dit. Nous n'avions pas vu de réverbère depuis des kilomètres, et je souffre d'une cécité nocturne assez grave. Je n'arrive pas à distinguer les formes les plus simples si le soleil est couché ou si les lumières sont faibles. Après ce qui nous a semblé être une éternité, nous avons finalement vu le clair de lune scintiller sur l'eau et nous nous sommes garés dans un port de plaisance près du pont. « Ah, il fait froid !» s'est écriée Jenna dès que nous avons ouvert la porte de la voiture. « Bien !» ai-je répondu. « Nous avons besoin d'une nuit froide et claire comme celle-ci. Je ne pense même pas que nous ayons besoin d'une lumière pour l'appareil photo. » Mais pour une raison ou une autre, le clair de lune perçant l'air froid était plus étrange que l'obscurité totale. La façon dont la lumière filtrait à travers les pins jusqu'au sol nu m'intriguait. D'une manière étrange, on avait l'impression que la nuit voulait nous montrer quelque chose. Alors que nous marchions le long de la voie ferrée rouillée en direction du pont, Chris prit la parole. « On marche jusqu'au milieu du pont. Dan, toi, tu filmes un peu là, puis on marche de l'autre côté du pont et on revient. On aura au moins, 10 minutes de film, et je montrerai les parties ennuyeuses. Ça vous va comme plan ?» « C'est un bon plan, mais ouais, il y aura vraiment des parties ennuyeuses, » ai-je répondu. « Bah, t'en sais rien, Dan !» répondit Jenna. Marcher sur le pont à Tréteau était déjà très éprouvant pour les nerfs. Les trous étaient assez grands pour qu'on puisse s'y glisser, et dès que l'eau était sous nous, nous étions à une hauteur vertigineuse. « T'imagines si on se casse la gueule ? On pourrait peut-être revenir ici en été ?» remarque Chris.
Je lui ai dit que l'eau devait être assez profonde. Bon, vous la mettez en sourdine un peu ? A répondu Jenna. Elle était habituellement la voix de la raison. Juste avant d'arriver au milieu du pont, j'ai été paralysé. Un nuage avait recouvert la lune et j'aurais pu me trouver dans une grotte. « Attendez les gars, je vois pas où je marche !» Ils étaient tous les deux choqués. « Quoi Dan, tu ne vois même pas le pont ?»« Je ne vois même pas ma propre main !» ai-je précisé. « Détendez-vous et donnez-moi une seconde, quoi !» J'ai cherché les traverses de bois et j'ai progressé lentement. « Pourquoi t'avons-nous confié la caméra ?» Ils ont ri tous les deux. « Ne trébuche pas et ne fais pas tomber la caméra. Bon, toi, on s'en fout, mais la caméra, elle est importante. » Ont-ils continué à rire. À mon grand soulagement, le nuage s'est dissipé et la lune est réapparue. Finalement, nous sommes arrivés au milieu du pont et nous nous sommes assis pour filmer les choses inintéressantes. Nous voici au Tréteau Nord, le seul et unique endroit où l'on peut voir le fantôme de Geneviève. Les lycéens de notre région entendent cette histoire depuis plus de 10 ans. Chris a raconté son histoire avec enthousiasme pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que le voyant de la batterie faible s'allume. « Oh merde !» dit-il. « Dan, tu vas de l'autre côté du pont et tu reviens. Ça devrait suffire pour que Jenna ait cherché la batterie de rechange. » Jenna prend la parole. « Ouais, c'est vrai, je vais pas y aller toute seule. »« Bon, d'accord, je viens. » dit-il en guise de compromis. Ils sont repartis vers la voiture et j'ai pris la direction opposée pour atteindre l'autre côté. 5 minutes plus tard, j'ai entendu un grand cri aigu. « Jenna !» j'ai dit tout haut. J'ai pensé qu'elle avait dû trébucher ou tomber, mais quand j'ai regardé en arrière sur la longue piste, j'ai vu qu'ils avaient tous les deux déjà quitté le pont. Le cri semblait également provenir de l'autre direction, celle vers laquelle je me dirigeais. J'ai continué à marcher, même si c'est avec un peu plus de réticence. Pour la première fois, une brise froide soufflait. Je n'étais pas sûr de ce que c'était, ou si c'était juste mon ouïe aiguisée qui détectait une perturbation lointaine. Quelques minutes plus tard, j'étais au dernier quart du pont. De plus en plus confiant dans le fait que le Tréteau Nord n'était qu'un pont, et que la seule trace de Geneviève se trouvait 6 mètres sous terre quelque part, poussiéreuse à l'heure qu'il est. Cette confiance a été ébranlée lorsque j'ai regardé le ciel. Un nuage se dirigeait à nouveau vers la pleine lune et au-delà. Il y avait quelques autres nuages. « Merde !» ai-je dit à haute voix. Quelques secondes plus tard, j'étais à nouveau plongé dans l'obscurité totale. « Bon, ça va, rien de quoi paniquer. » essayai-je de me dire, mais le son de ce cri étrange résonnait encore dans ma tête et le bourdonnement sourd devenait de plus en plus fort. Je me suis traîné et j'ai cherché les bons pas, progressant lentement vers l'autre côté du pont. « Daniel !» murmura faiblement quelque chose devant moi. Je me suis figé. Ce devait être le vent. À ce moment-là, j'aurais voulu voir quelque chose, ne serait-ce qu'une ombre, mais mes yeux n'avaient aucun indice. J'ai continué à avancer. J'ai cru entendre des respirations, alors que je trouvais lentement les bons endroits pour marcher. Soudain, quelque chose s'est précipité devant moi. Je me suis retourné et j'ai crié « Hé, c'est qui ?» Je savais maintenant que mon esprit ne me jouait pas de tour. Quelqu'un était là. Je me suis dit que ce devait être quelqu'un qui était là pour nous faire une farce ou un sans-abri qui voulait qu'on le laisse tranquille. Je me suis arrêté et j'ai posé l'appareil photo sur la piste. Avoir un appareil photo est une raison de plus pour que quelqu'un me tue, me suis-je dit. Je reviendrai le chercher plus tard. J'ai attendu quelques minutes jusqu'à ce que mon téléphone sonne. C'était Jenna. « Dan, on a la batterie. Est-ce que c'est toi qui viens vers nous ? Tu as filmé l'autre côté ?» J'ai crié à la première occasion. « Non, ce n'est pas moi. Retourne à la voiture. Je crois qu'il y a quelqu'un. » Elle a raccroché. « Bon, d'accord, » me suis-je dit. Comment retourner à la voiture ? Cette personne m'a piégé. J'ai pensé à aller de l'autre côté, mais je ne pourrais jamais trouver mon chemin dans ces bois. Même si je pouvais, je serais de l'autre côté du lac, et il n'y aurait pas de pont à des kilomètres à la ronde.
Merde! Ai-je encore dit à voix haute. Je devais affronter cette personne, lui dire que je partirais et que je ne reviendrais jamais, et la faire descendre de ce terrible pont. J'ai continué à avancer dans l'obscurité, en reprenant le chemin que j'avais emprunté. Quelques minutes plus tard, la lune est réapparue et je l'ai vue. Une silhouette se dirigeait vers moi. Le pont n'a été éclairé que pendant quelques secondes, jusqu'à ce que la lune disparaisse à nouveau derrière un nuage. J'ai avancé en traînant les pieds, ma jambe tremblante tombant presque dans un trou. La lune est réapparue et elle était beaucoup plus proche, à seulement 200 mètres. Mais la silhouette ne ressemblait encore qu'à une ombre. La lune a de nouveau disparu et j'ai avancé en traînant les pieds, tremblant tellement que j'ai cru que j'allais tomber. Lorsque la lune est réapparue, je me suis arrêté net. La silhouette était plus proche maintenant, à seulement une centaine de mètres, et je pouvais distinguer ses traits inhabituels. Elle avançait en boitant, ses bras se balançant comme s'ils étaient cousus. Ses cheveux noirs et gras pendaient jusqu'à ses genoux et sa tête était inclinée sur le côté. Mais le visage, c'est ce qui m'a glacé le sang et donné des nausées à l'estomac. Il était blanc cassé avec une teinte verte et blanc. Pas d'yeux, de nez ou de bouche. Juste une texture ridée comme une citrouille qui aurait pourri. J'ai prié pour que le prochain nuage ne couvre pas à nouveau ma seule lumière. Mais ma prière est restée sans réponse, car l'obscurité est retombée. C'est quelqu'un qui porte un masque. C'est quelqu'un qui porte un masque, putain. C'est quelqu'un qui porte un masque. Ai-je essayé de me dire à maintes reprises, mais quelque chose en moi disait le contraire. La façon dont la chose se déplaçait n'était pas naturelle. J'ai essayé de reculer lentement, et j'ai failli trébucher. À quel point l'eau est froide, pensais-je. À quelle hauteur suis-je? Oh putain, mais à quoi je pense? C'est pas une option. Mais est-ce que j'ai d'autres options? J'ai levé les yeux et j'ai vu la lune sur le point de se révéler. Mes jambes tremblaient comme de la gelée, me tenant à peine debout. J'avais le sentiment que quelqu'un a, juste avant de sauter à l'élastique, bien que je n'ai pas d'élastique. La lumière de la lune s'est glissée une fois de plus derrière le nuage et j'ai jeté un coup d'œil terrible. La créature, la chose, la silhouette se tenait à 3 mètres de moi, la tête toujours penchée sur le côté. J'avais tort sur un point. La chose avait bien une bouche. Un sourire hideux s'étalait sur son visage vide, sa peau ridée s'écartait pour révéler des gencives noires et des dents déchiquetées. « Daniel » dit la bouche souriante. Elle fit un pas en avant. Mes jambes m'ont projeté sur le côté, mon esprit n'ayant même pas calculé jusqu'où je devais sauter pour éviter les fondations en béton en contrebas. Mon estomac a lâché, mais je n'ai même pas regardé l'eau vers laquelle je me dirigeais. Je ne me suis pas redressé ni préparé à l'impact. Pendant tout ce temps, alors que l'air froid s'engouffrait dans mon corps, l'image de ce sourire grotesque s'est imprimée dans mon esprit. Ce n'est qu'à la dernière seconde que je me suis tordu pour éviter que mon dos ne heurte l'eau en premier et que je manque de peu le béton. Même immergé dans l'eau glacée, je ne pensais qu'à son sourire. Même en frissonnant dans mon caleçon sur le chemin de retour, tout ce que je voyais, c'était le sourire de Geneviève.